à partager ces moments ensemble au nom du Seigneur Jésus-Christ et partager également la parole de Dieu. Pour introduire ce culte, un passage dans la première épître de Pierre. Il est écrit au chapitre 1er, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, le Lot-et-Garonne, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Amen. Voilà, je vous invite à louer le Seigneur avec nous pendant quelques instants, et puis nous partagerons une pensée de la part de l'Esprit de Dieu pour l'Église, à ceux qui sont dispersés mais qui sont unis par l'Esprit de Dieu. Que Dieu nous bénisse dans ces moments. Bonjour à tous, aussi bien en présence que sur le web. Alors je sais que ça a déjà été introduit par un verset, mais j'en avais un aussi, sauf que je ne trouve plus le fichier sur mon tablette. Je vous demande juste 2 secondes, si je peux m'en trouver, sinon tant pis. Parce que j'avais préparé ton moralo. Ok, non, c'est bon, j'ai retrouvé. Donc je vous invite à lire dans Romains 14, versets 7 à 9. Donc en effet, aucun de nous ne vit pour lui-même, et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Et si nous mourrons, c'est pour le Seigneur que nous mourrons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. En effet, Christ est mort, et il est ressuscité. Il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Amen. Et j'aurai un autre verset, donc dans Psaume 71, versets 15 à 18. Ma bouche proclamera ta justice, ton salut, chaque jour, car j'ignore le nombre de tes bienfaits. Je raconterai tes hauts faits, Seigneur éternel, je rappellerai ta justice, la tienne seule. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, malgré ma vieillesse et mes cheveux blancs, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à tous ceux qui viendront. Amen. Ce prochain chant que je vais prendre avec vous dit du coup dans le refrain: je vivrai désormais pour toi, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Alors nous puissions le chanter de tout notre cœur, nous puissions réaliser ces paroles. Amen.
secours et ma joie. Garde-moi toujours près de toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Seigneur, c'est vrai que nous soyons devant notre écran, Seigneur, ou que nous soyons ici, Seigneur, nous voulons vraiment t'apporter notre reconnaissance, notre louange ce matin. Nous voulons vraiment vivre notre vie pour toi, c'est vrai, nous voulons proclamer qui tu es, nous voulons proclamer ta puissance, ta grandeur, ta justice, Seigneur. Combien, Seigneur, nous avons besoin de ta justice dans ce monde, mon Dieu, que nous puissions vraiment être éclairés par toi, que nous puissions être des lumières autour de nous, mon Dieu. Sers-toi de nous, gloire à toi, mon Dieu. Sois béni, Jésus, Amen. Alléluia. Je
Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Alléluia, Seigneur, gloire à toi, mon Dieu. Sois béni, Jésus, sois exalté ce matin, Seigneur, nous allons te rendre notre adoration. Je veux te bénir, je veux te louer, te remercier pour tes bontés, tes grâces, Seigneur. Ce que tu as fait, Seigneur, il y a 2000 ans, Seigneur, donnant ta vie sur la croix, ta résurrection, ton ascension, Seigneur mon Dieu. Et ce que tu fais aujourd'hui, Seigneur, par ton esprit, Seigneur, dans ton cœur, dans ton vie, Seigneur. Et ce matin, je veux joindre ma joie, Seigneur, à tous ceux, Seigneur, qui sont réunis, Seigneur mon Dieu, et qui louent ton nom, qui t'adorent, Seigneur, de par le monde. Reçois la louange de mon cœur et toute la reconnaissance de mon âme, Seigneur. Amen. Alléluia, rien n'est plus beau que le sacrifice de la croix. Rien n'est plus merveilleux que le Seigneur ce sang qui nous donne la vie. Oh Seigneur, sois loué et adoré ce matin par ton peuple, par-dessus toute la terre. Que Seigneur mon Dieu, mon roi, ton nom soit élevé, glorifié. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Dans ce monde perturbé, Seigneur mon Dieu, nous avons besoin de ta paix. Tu es notre Dieu, nous te bénissons. Parce que ce mot dans la terre
Son nom est saint, son nom est saint. Il est saint. Son nom est saint. Il est saint. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Amen, Jésus. Reste ainsi le roi de notre Amen. Alléluia. On te rend grâce, on va t'aider. Parce que Seigneur, tu demeures. Parce que Seigneur, nous sommes là pour toi, nous sommes là pour te glorifier. Parce que tu en es digne. Et c'est vrai, Seigneur, que nous ne voulons pas rester les bouches fermées, mais nous voulons faire monter nos louanges vers toi. Parce que Seigneur, tu as tout accompli. Seigneur, tu es venu nous chercher. Et combien ton nom est précieux. Seigneur, combien il est bon, Seigneur, d'exulter de joie devant ta face. Et Seigneur, nous voulons te dire combien nous t'aimons ce matin. Parce que tu es digne, ô roi de gloire. Amen. Que ton peuple te glorifie ce matin. Alléluia. Pour une longue Je t'aime dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté.
vraiment les paroles et réclamer cette grâce, cette bénédiction que Dieu veut nous donner à chacun. Amen. Alléluia, Jésus. Te bénis et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi.
Dieu d'amour, un Dieu immense, Seigneur Jésus. Gloire à toi, merci pour ce sacrifice, Seigneur Jésus, qui a été donné, Seigneur, à la croix, qui a été offert, Seigneur, en rançon de mes péchés, Seigneur Jésus, qui ont été pardonnés, Seigneur Jésus. Merci parce que tu vis en moi, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, gloire à toi, Seigneur. Amen. Oh, Dieu Tout-Puissant. Reste sur toi pour lui donner génération sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque repas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, que sa parole reste sur toi, que sa parole reste sur toi. Pour lui donner génération sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque repas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Merci Seigneur mon Dieu parce que nous sommes bénis Seigneur en toi Seigneur. Nous sommes bénis par ton sang, nous sommes bénis par ton esprit Seigneur. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous fais d'être appelés tes enfants. Merci Seigneur pour ce pardon parfait que tu nous as offert sur la croix mon Dieu. Merci parce que c'est vrai Seigneur, dans le quotidien nous ne rendons pas forcément toujours compte Seigneur que tu es présent à côté, mais tu es Seigneur, tu es fidèle Seigneur mon Dieu. Et Seigneur, maintenant que nous sommes faits d'être nous témoignons Seigneur, toi tu es toujours là. Merci Seigneur parce que dans nos vies Seigneur nous pouvons compter sur toi, pour cet appui Seigneur. Merci pour cet ami que tu es Seigneur, merci pour ce soutien, ce Père que tu es mon Dieu. Alléluia, gloire à toi mon Dieu. Soit ton nom. Avant de laisser la place du coup à la parole de Dieu, je vous propose de prendre un dernier chant qui dit « Le Seigneur règne ». Il règne peut-être pas encore dans ce monde, puisque c'est le ténèbres actuellement qui règne, mais nous, dans nos cœurs, il règne déjà. Et nous savons qu'à la fin, c'est le Seigneur qui règne. Amen. Alléluia.
Seigneur, pour pénétrer nos cœurs, mon Dieu. Seigneur, je te remercie de bénir ton serviteur, de bénir sa parole, Seigneur, ce qu'il va nous apporter, mon Dieu. Merci d'être présent, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs. Sois béni, loué, adoré ce matin, Jésus. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. On bénit le Seigneur pour ses serviteurs, ses servantes, qui nous ont conduits eh bien, dans la louange, dans l'adoration. Et voilà, que Dieu les bénisse également. Ils nous ont bénis, alors que Dieu les bénisse. Quelques annonces pour commencer. Donc, comme vous le savez, nous sommes en confinement. Si vous ne le saviez pas, bien, je vous le dis, vous êtes au courant maintenant. Ce qui veut dire que nos réunions en présentiel eh bien, sont arrêtées pour le moment. Mais nous continuerons eh bien, à partager la parole de Dieu, des temps de louange, d'adoration. Et les musiciens sont réunis aussi aujourd'hui pour qu'on puisse se caler après ce moment de louange, d'adoration. Mais sachez que eh bien, nous sommes heureux de servir ensemble le Seigneur Jésus-Christ et de servir aussi l'Église. Pour mardi, donc, le temps de partage de la parole de Dieu, nous diffuserons par le biais d'Internet eh bien, sur le thème toujours de Jésus-Christ, sa divinité. Et nous parlerons des prérogatives divines de Jésus-Christ. Voilà, donc mardi, ça sera sur le net à partir de 20h. Dimanche prochain également, eh bien, le culte soit en direct, soit eh bien, diffusé, enregistré, mais à partir de 10h. Voilà, que Dieu soit béni. On va laisser ça passe sur les annonces, passe là. Donc mes coordonnées, vous pouvez les prendre si vous ne les avez pas et me contacter si vous avez eh bien, besoin d'un temps de partage, soit par téléphone, soit par mail. Voilà, et on pourra eh bien, passer un temps ensemble. N'hésitez pas eh bien, à vous signaler et je serai heureux de vous. Répondre. On va eh bien, maintenant, si vous voulez bien, partager la parole de Dieu et j'ai à cœur un message d'encouragement pour chacun de nous, vous qui êtes devant les écrans, pour les conducteurs de louange, tous ceux qui sont concernés par la louange, les frères et sœurs du conseil d'administration. J'ai à cœur un message d'encouragement pour chacun de nous. Nous vivons dans une période particulière, mais Jésus-Christ a annoncé cette période. Il a dit que ces temps devaient venir, ces choses doivent arriver, et il invite son peuple, ses enfants, à ne pas craindre. Ces choses doivent arriver. Lorsqu'il était avec ses disciples, dans le dernier repas avant d'être livré et crucifié, il a pu dire dans Jean chapitre 16, verset 1er, eh bien, il viendra un moment où eh bien, certains vous tueront pensant rendre un culte à Dieu. Et nous vivons ces choses-là. Jésus a pu dire, il en sera comme au temps de Noé. Et au temps de Noé, quand on regarde dans Genèse chapitre 6, eh bien, nous voyons la terre qui était remplie de corruption, la terre était remplie de violence. Mais Jésus nous dit, ne craignez pas, il faut que ces choses arrivent, et surtout, eh bien, Jésus nous invite à partager notre foi, à partager l'évangile de Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit dans Marc 13, verset 10, il dit, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations. Et si Jésus nous invite à partager la bonne nouvelle, c'est qu'il veut sauver, c'est que son esprit est encore à l'œuvre. Alors j'aimerais prendre un passage dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, et on va lire des versets 43 à 51. Je ne sais pas si elle marche. Je ne vois pas marcher le... Ah, bon, bah, tu le passeras. On le lit ensemble. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André, de Pierre.
Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Amen. Et j'aimerais retenir ces paroles de Jésus. Vous verrez désormais le ciel ouvert. Est-ce que vous avez envie de voir le ciel ouvert? Et quand on réfléchit au ciel, le ciel c'est quoi? Et on l'a chanté tout à l'heure, on a chanté notre Père qui est aux cieux. Le ciel, c'est le lieu de la présence divine de notre Père céleste. Mais aussi, c'est le lieu de la présence de Jésus. Jésus a pu dire avant de quitter ses disciples, il a pu dire je m'en vais au Père, je m'en vais près du Père. Jésus est monté au ciel, dans le ciel. Le ciel, c'est la présence de Jésus. Vous n'avez pas envie de voir le ciel ouvert? Jésus intercède pour nous dans le ciel. La Bible nous montre clairement que nous avons ici sur la terre un avocat, le Saint-Esprit, le Paraclète. C'est notre avocat sur la terre, mais dans le ciel, nous avons un avocat. Et c'est gratos. C'est pas bon ça? Il a tout payé. Il a tout payé. Nous avons un avocat dans le ciel, nous avons un avocat sur la terre. Le ciel, dans le ciel, Jésus nous prépare une place. Il nous prépare une place. Pour chacun de nous. Nous qui l'avons accepté, nous avons une place qui est réservée. Mais la parole de Dieu nous dit aussi clairement que parfois le ciel peut être fermé. Le ciel peut être fermé. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 28, des versets 15 à 23, on ne lira pas tout. Mais simplement, il est écrit « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. » Et il est cité toute une liste de malédictions. Et enfin, l'Éternel dit à Moïse, « Le ciel sur ta tête sera d'airain, et la terre sous toi sera de fer. » Parfois, le ciel est fermé, et parfois il est fermé, parce que nous n'obéissons pas à Dieu. Le ciel est fermé, et il s'est fermé pour Adam, alors que Adam était en contact avec Dieu, un contact particulier, un cœur à cœur, et une bénédiction particulière sur Adam et sur Ève. Mais parce qu'Adam et Ève ont désobéi, le ciel s'est fermé. Caïn est également le ciel s'est fermé pour Caïn parce que, il a eu de mauvaises attitudes, des mauvaises pensées, il a nourri des mauvaises pensées, une mauvaise attitude envers Dieu, et puis le meurtre de son frère, et par cela, le ciel s'est fermé sur Caïn. Moïse aussi, pour Moïse, le ciel s'est fermé à cause d'un meurtre. Et Pierre, il y a tant d'autres exemples dans la parole de Dieu, pour Pierre aussi, le ciel s'est fermé par son reniement.
Jésus lui avait dit, eh bien voilà, avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Et c'est ce qui s'est passé. Et Pierre, eh bien, pour Pierre, le ciel s'est fermé. Et on peut dire cela. Eh bien, le ciel est fermé quand nous fermons le ciel. Le désir de Dieu, c'est d'ouvrir le ciel. Et le ciel est fermé, eh bien, quand nous fermons le ciel. Mais Dieu veut ouvrir son ciel. Amen. Dieu veut ouvrir le ciel, quelles que soient eh bien, les circonstances de nos vies. Et lorsque l'on écoute les médias, lorsque on considère les événements qui sont en train de se passer dans notre pays, dans le monde entier, eh bien, on a l'impression que le ciel est fermé. Mais la Bible nous montre que même dans des moments d'épreuve, eh bien, le ciel est ouvert. Et le ciel est ouvert pour les enfants de Dieu. Je vous invite à prendre un passage dans le livre des Actes, chapitre 7, verset 54, pour Étienne. Étienne a été arrêté et jugé à cause de la parole de Dieu, à cause de sa foi. Il est dans un temps d'épreuve. Mais pourtant, l'histoire nous montre que dans ce temps d'épreuve, Étienne, ce chrétien, cet enfant de Dieu, dans ce temps d'épreuve, Étienne a vu le ciel ouvert. Je crois que c'est important de voir ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Je ne connais pas particulièrement vos vies, mais peut-être que vous avez l'impression ce matin que le ciel se ferme. Mais la réalité, c'est que pour les enfants de Dieu, le ciel est ouvert. Peut-être qu'en considérant le lendemain, eh bien, on a des craintes qui viennent dans notre cœur par rapport au travail, par rapport à des situations, ça peut être dans la famille ou autre, dans le voisinage. Peut-être avez-vous des craintes par rapport à ce qui se passe entre les chrétiens et les musulmans, et on a l'impression que le ciel se ferme. Mais cette histoire, l'histoire d'Étienne, nous montre que Dieu, même dans l'épreuve, pour ses enfants, Dieu ouvre le ciel. Alors lisons ensemble. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Amen. Un temps d'épreuve terrible, un temps d'épreuve qui mène à la mort physique d'Étienne. Et je dis bien la mort physique, parce qu'Étienne était enfant de Dieu, il avait accepté Jésus-Christ dans son cœur et il était passé de la mort à la vie spirituelle. Oui, Étienne vit. Il n'est plus dans son corps, mais Étienne vit. Et dans ce moment d'épreuve, alors qu'il était encore vivant physiquement, dans ce moment d'épreuve, un moment terrible, un moment de souffrance, une ambiance de haine autour de lui, eh bien, Étienne a pu lever les yeux vers le ciel, et parce qu'il a levé les yeux vers le ciel, il a pu voir le ciel ouvert. Il a pu voir Jésus se lever de son trône pour lui. Quelle bénédiction! Il a pu voir le ciel ouvert et certainement, il a vu des choses indescriptibles. Étienne, eh bien, est dans l'épreuve, il y a des pierres qui font souffrir. Et nous avons des pierres qui nous font souffrir. Peut-être la critique, peut-être de fausses accusations.
Et Étienne, comme Jésus, a été mis devant un tribunal à cause de leur foi. Pourtant, il prêchait la vérité. Peut-être que nous recevons des pierres de jugement, de jalousie. Peut-être que c'est la maladie qui a atteint notre corps en tant qu'enfant de Dieu. Est-il normal d'être en mauvaise santé? Et on peut avoir ces pensées qui sont là. Pourtant, la maladie, est là et ça peut être une pierre qui fait souffrir notre corps. Peut-être que c'est la calomnie. Peut-être des questions sans réponse. Des prières non exaucées. L'abandon, l'injustice. Et Étienne a reçu toutes ces pierres une par une. Mais la parole de Dieu nous dit que Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et moi je vous invite à tourner vos regards vers le ciel. Pas le ciel, celui qui est au-dessus de notre tête, où on voit les étoiles, ou la lune, ou le soleil. Mais le regard, retourner les regards vers le ciel, là où il y a la présence de Dieu. Le psalmiste pouvait dire et se poser la question, il disait, je lève les yeux vers les montagnes. Et il se pose la question, mais d'où me viendra le secours? Et si on regarde que à la montagne qui est devant nous, on peut se poser la question et se demander, mais qui me délivrera? Qui m'apportera la délivrance? Mais le psalmiste, certainement, a levé les yeux au-dessus de la montagne. Et il a pu proclamer et dire, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Le ciel est ouvert quand on vit sous l'onction du Saint-Esprit. Le texte qu'on a lu nous dit que Étienne était rempli du Saint-Esprit. Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les yeux vers le ciel. Et on voit le ciel s'ouvrir aussi au moment où Jésus-Christ est venu pour se faire baptiser. Luc 3, 21, 22, tout le peuple se faisait sans baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Amen. Rempli du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu, nous l'avons reçu. Le Seigneur a envoyé son Esprit. Et l'Esprit de Dieu est venu faire sa demeure en nous, dans nos cœurs. La Bible nous dit que pour les enfants de Dieu, pour les chrétiens, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Alors si nous prenons conscience de cela, par l'Esprit de Dieu, même si les moments sont difficiles, par l'Esprit de Dieu, on peut voir le ciel ouvert. Par l'Esprit de Dieu. Et par la prière, le texte là nous dit qu'il priait. Jésus priait et le ciel s'ouvrit. Rempli du Saint-Esprit, et dans les moments de prière, on peut voir le ciel ouvert. Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus, Yeshua, ça veut dire l'Éternel sauve. Oui, rempli du Saint-Esprit, dans les moments de prière, comme Jésus a pu prier, nous pouvons prier, nous avons un médiateur qui est dans le ciel, qui intercède pour nous et qui nous sauve. Yeshua, Christ, celui qui est oint, celui qui a reçu l'Esprit de Dieu. Le ciel s'est ouvert et l'Esprit de Dieu est venu sur le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur a fait cette promesse, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. L'onction, l'Esprit de Dieu, c'est la marque du chrétien. L'Esprit de Dieu fait que le chrétien rayonne des choses qui n'existent pas dans le monde. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Toutes ces choses-là, l'Esprit de Dieu les a mises dans notre cœur et ces choses-là grandissent autour de nous et rayonnent autour de nous. Et parce que l'Esprit de Dieu
vit en nous, eh bien nous pouvons voir le ciel ouvert. Oui, lorsque nous prenons des temps de mise à part, lorsque nous sanctifions du temps, nous mettons à part du temps pour être en contact avec Dieu, eh bien le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Et la prière, ce n'est pas un rite religieux. Et la prière, c'est vraiment un contact, une relation intime avec le Seigneur Jésus. D'ailleurs, dans Acte 10, versets 9 à 11, on voit encore le ciel qui s'ouvre, ces pierres qui montent sur le toit pour prier. Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude de monter sur votre toit pour prier, mais Pierre, en fait, nous montre qu'il est important, si on veut être en contact avec Dieu, en contact avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il nous faut nous mettre dans un lieu à part, mettre du temps à part, mais dans un lieu à part. Jésus donne ce conseil d'entrer dans sa chambre et de fermer la porte à tout ce qui se passe dans le monde, et d'être préoccupé simplement par la présence de Dieu. Et Pierre est monté sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert. La prière nous ouvre la porte du ciel. Et tant d'exemples. On l'a vu tout à l'heure avec Jésus, au moment de son baptême. Il priait, le ciel s'est ouvert. Étienne, en pleine épreuve, a prié, il a vu le ciel ouvert et il a vu Jésus-Christ se lever pour lui. Oui, la prière. La prière, eh bien, c'est ce qui nous permet d'être en relation intime avec le Seigneur Jésus. Le ciel s'ouvre aussi, eh bien, lorsqu'on est pleinement consacré. Lorsque notre cœur est tourné dans tout ce que l'on pense, on dit et on fait pour le Seigneur Jésus-Christ. La consécration nous ouvre le ciel. Vous connaissez ce texte dans le livre du prophète Malachie, chapitre 3, versets 7 à 12. Il est question d'offrande, mais ce n'est pas simplement de l'argent. C'est tout ce qui vient de notre cœur et qu'on peut partager avec Dieu, qu'on peut apporter à Dieu. Et lorsque on agit ainsi, le ciel s'ouvre, tout simplement. Malachie 3, 7, 12. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Notre consécration, que ce soit dans les dîmes, les offrandes, l'argent que l'on peut apporter pour l'œuvre de Dieu, mais dans tout le reste, dans notre temps, peut-être la dîme de notre temps. Si on réfléchit à la dîme de notre temps, sur une journée de 24 heures, si j'offre la dîme de mon temps au Seigneur, faites le calcul, et vous verrez que peut-être on est bien loin. Ça peut être la dîme de mes talents, ça peut être la dîme de bien d'autres choses, et parfois, eh bien, on est à côté. Pourtant, la Bible nous dit, eh bien, tout ce que vous faites, faites-le de tout cœur, comme pour le Seigneur. Apportez au Seigneur. Et lorsqu'on est consacré, eh bien, le Seigneur ouvre les écluses des cieux. Ça veut dire quoi, ça? Quand on ouvre une écluse, il y a des écluses dans le coin. Pourquoi? Eh bien, on ouvre une écluse et on ferme une écluse. Ça sert à quoi? Eh bien, simplement à faire monter la péniche. C'est ça. Et donc, si Dieu veut ouvrir les écluses des cieux, c'est pas pour remplir notre porte-monnaie. Même s'il le fait, il est bon.
il nous bénit, nous sommes dans l'abondance. Mais le but, parce que de toute façon, ce qu'il y a dans notre porte-monnaie, on ne l'apportera pas avec nous au paradis. Là-haut, tout est gratos, tout est grâce. Mais quand le Seigneur ouvre les écluses des cieux, c'est pour nous faire monter, pour nous faire grandir en maturité spirituelle. Les écluses des cieux, quand elles ouvrent, eh bien, on monte, on s'approche plus près encore du Seigneur. Le psaume 61, verset 3 nous dit « Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. » Lorsque les écluses des cieux eh bien, s'ouvrent, eh bien, nous pouvons monter et monter sur un rocher, le rocher qui est Jésus-Christ, que par nous-mêmes nous ne pouvons atteindre. Mais par les écluses des cieux qui s'ouvrent, eh bien, nous avons cette possibilité, oui. Le ciel est ouvert lorsque nous sommes consacrés. Alors quand le ciel est ouvert, il y a des belles choses qui se passent. On voit Dieu intervenir. Lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, au moment où il sortait, Pharaon a eu des regrets de faire partir ce peuple, et il a fait lever son armée. Et ils ont commencé à poursuivre le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël s'est retrouvé face à la mer, en face d'eux. Il y avait le désert d'un côté, les joncs de l'autre côté, et le peuple d'Israël s'est retrouvé bloqué face à la mer. Moïse a levé les yeux, et le ciel s'est ouvert. Et la mer rouge, eh bien, s'est ouverte également. Amen. Dieu nous fait vivre de belles choses quand le ciel s'ouvre. On vit des combats glorieux. Amen. Quand on voit ce jeune homme, David, devait être certainement un adolescent, il arrive et il voit les guerriers de l'armée d'Israël qui ont peur, qui sont cloîtrés sur le flanc d'un mont, et là dans la vallée il y a un homme qui est là, Goliath, qui insulte l'armée de l'Éternel, qui insulte l'Éternel lui-même, et les Philistins derrière. Et David, eh bien s'est confié dans l'Éternel, son Dieu, et le ciel s'est ouvert. Lorsque le ciel s'ouvre, lorsqu'on est vraiment consacré, on donne notre cœur à Jésus, lorsqu'on lui fait confiance, il nous fait gagner des combats qui paraissent peut-être sans victoire, mais il nous fait gagner des combats. Quand le ciel s'ouvre, nous gagnons des combats glorieux. Quand le ciel s'ouvre, eh bien l'Esprit se répand. C'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et la Bible nous dit qu'il vint du ciel un bruit comme un vent impétueux. Ils ont été tous renouvelés. Des choses extraordinaires. Hein. Ils parlaient dans d'autres langues. Les gens qui étaient autour disaient, mais comment ça se fait eh bien, que ces gens-là parlent dans notre langue des merveilles de Dieu. Oui, quand le ciel s'ouvre, eh bien, Dieu bénit son peuple et nous fait vivre des choses grandes. Nous vivons une révélation plus grande de Jésus-Christ quand le ciel s'ouvre. Avons-nous, eh bien, envie que le ciel s'ouvre? Avez-vous envie que le ciel s'ouvre? Je crois qu'il faut, eh bien, une certaine action. Jean était dans l'épreuve, dans l'île de Patmos. Et là, il a eu une révélation, et il a entendu eh bien, une voix, et il s'est retourné pour voir. Là, il a vu des belles choses, il a vu des chandeliers, il a vu un homme au milieu des chandeliers, et quelqu'un qui lui parlait. Et la Bible nous dit qu'un peu plus tard, il a été plus loin dans sa relation avec Dieu, et il a vu le ciel ouvert. Il a vu ce qui se passait actuellement dans le ciel. Des êtres qui étaient dans la louange, dans l'adoration. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, celui qui était, qui revient. Mais Jean a bien voulu se retourner, a ouvert les yeux, et il a bien voulu aller plus loin, suivre la voie qui l'invitait, eh bien à le suivre, et le ciel s'est ouvert. C'était les pensées que j'avais à partager avec chacun de vous qui êtes derrière votre écran, avec les conducteurs de louanges, les musiciens, les techniciens. Oui,
Ma prière, c'est que le ciel soit ouvert sur notre assemblée. Amen. Et que notre assemblée puisse vivre de grandes victoires. Notre assemblée puisse marcher malgré l'épreuve. Que notre assemblée puisse rayonner l'amour de Dieu, comme Étienne a pu rayonner l'amour de Dieu dans ces moments difficiles d'épreuve. Il a pu prier pour ses ennemis, ceux qui étaient en train de le lapider. Père, ne leur impute pas ce péché. De grandes victoires, mais aussi des choses extraordinaires quand on est réunis ensemble dans un même lieu. Que le ciel s'ouvre et que nous puissions vivre de grandes choses. Que le ciel soit ouvert sur nos familles. Amen. Qu'il y ait des réconciliations et que l'amour de Dieu règne sur nos familles, sur nos enfants. Que le ciel soit ouvert sur chacune de nos vies. Amen. Je vais prier, je vais inviter les musiciens, les chanteurs à venir à nouveau, et puis on va conclure ces moments par un chant, si vous le voulez bien. Seigneur Jésus, nous voulons te bénir parce que c'est vrai, tu es dans le ciel, Seigneur, et parfois c'est vrai, nous avons fermé le ciel, mais toi, ton désir, c'est d'ouvrir le ciel. Merci pour cette pensée que nous avons partagée, cette pensée appuyée sur ta parole, qui nous montre que même dans les moments difficiles, tu ouvres ton ciel et tu désires encourager tes enfants. Ce matin, tu le fais et nous voulons te bénir. Je prie pour ceux qui pensent que le ciel est fermé pour eux. Je prie vraiment que nous puissions tous croire la vérité. Oui, le ciel est ouvert. Seigneur, et tu ouvres ton ciel pour faire descendre la bénédiction sur chacun de nous. Tu ouvres ton ciel pour nous faire remporter de grandes victoires. Tu ouvres ton ciel pour nous bénir tout simplement. Sois élevé, Jésus. Amen. Amen.
à travers ta parole, à travers ton serviteur. Merci pour ton esprit, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta présence dans nos vies au quotidien. Merci pour tes bénédictions, Seigneur. Merci parce que c'est vrai, il y a tant de promesses accrochées à te suivre, Seigneur Jésus. Nous savons, Seigneur, l'issue, Seigneur, nous connaissons la fin, parce que tu nous l'as révélé, Seigneur. Vraiment, je te remercie, Seigneur, pour cette grâce infinie que tu nous fais, Seigneur. Sois béni, mon Dieu.